Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. On est dimanche 8 juin si je dis pas des bêtises. Et aujourd'hui on va parler sur l'éveil de la femme ou la liberté de la femme dans sa globalité, dans sa totalité. Donc c'est une page qui s'appelle Conscience éveillée. Et selon moi et selon les dires de certains, apparemment c'est souvent des vidéos IA. En tout cas c'est très bien fait. Donc, dans les vidéos qu'on va voir aujourd'hui, c'est certaines femmes qui proclament encore leur liberté comme si elles en avaient plus, comme si on était encore dans les temps des années 60. Donc voilà, on va regarder ça, on va se faire quelques vidéos et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir en commentaire, à donner votre avis en vrai. Si selon vous, les femmes ont trop de liberté, ont assez de liberté ou pas du tout. Donc voilà. On écoute de tout le monde, ok? Première vidéo. Écrasée! La femme doit dominer! Je vais interroger certaines de ces manifestantes pour mieux comprendre leur... Effectivement, quand vous voyez la bouche bouger, etc., les joues, enfin vraiment, vous pouvez pas penser 2 secondes que c'est une vidéo normale, entre guillemets. Ça se voit que c'est une IA et en tout cas, c'est très bien fait, c'est réaliste. Leur motivation et leur message. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui, Zé? Une semaine de congé menstruel par mois. Et comme vous l'entendez avec l'accent, ça a l'air d'être au Québec. Hein. Je sais que là, il y a une espèce de mouvance hyper misandre, féministe extrême au Canada, là, en ce moment. Je sais pas pourquoi, alors que ça avait l'air d'être beaucoup plus libertaire là-bas. Et c'est le cas en soi, mais je sais pas, justement, à trop vouloir donner de la liberté, ben voilà ce que certaines en font. Et il y a une recrue de misandrie, enfin d'extrémistes féministes au Canada. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs, mais en tout cas ça devient chaud là-bas. C'est le minimum de l'égalité. Abat les hommes! Vive la femme! Alors ce qui est marrant, toujours dans leur slogan « Abat les hommes », etc., sans hommes tu serais pas là. C'est aussi simple que ça. Sans vous les femmes, on ne serait pas là. Je sais pas si elles vont pas à l'école pour apprendre la biologie. Je sais pas, ça me semble inné, hein. C'est logique. Sans homme, sans femme, il n'y a pas d'être humain. C'est aussi simple que ça. Mais bon, elles veulent un monde sans mec. On l'a déjà vu, hein. Il y a l'émission The Island d'ailleurs, qui est très bien, où ils ont fait, comment ça s'appelle, ils ont mis 14 femmes d'un côté, 14 mecs d'un autre côté. On a vu que les hommes ont supporté. Il y a eu une cohésion d'équipes, de groupes. Et pendant que sur l'île des femmes, ça chialait à toute seconde. Donc elles voulaient toutes rentrer. Hein. Bizarrement. Et il y en a 2 qui ont abandonné. Voilà. Mais bon, c'est toujours marrant d'entendre ce fameux slogan en fait. Femme! Pourquoi êtes-vous si virulente, ça? Déjà, tu es un homme, donc tu ne mérites pas que je te réponde. Casse-toi! On en a marre! Franchement, vous en faites pas un peu trop? Vous êtes tarés, là! On t'a subi pendant des siècles et maintenant vous dites qu'on en fait trop, va! Et ce qui est marrant, à chaque fois aussi, dans les mêmes réponses aussi, c'est on vous a subi, on a eu beaucoup de répression. En fait, beaucoup de féministes, entre guillemets, de nos jours, se mettent bizarrement dans la peau de ce qu'elles n'ont pas vécu. C'est-à-dire qu'on est dans une ère où elles sont hyper libertaires. Il y a eu beaucoup de liberté, elles sont hyper libres. Mais elles parlent des traumas du passé, alors qu'elles ne l'ont pas vécu. On vous a trop... sur certaines vidéos, vous allez voir où une femme fait une connerie. Elles vont dire, oui, mais bon, on a subi ça. Donc, c'est normal. Et elles applaudissent tous en commentaire, etc. Que ça soit grave. Hein. Quand une femme ôte la vie d'un homme, moi, de ce que je vois dans beaucoup de vidéos, ah ben, tant mieux, un de moins, après tout ce qu'ils nous ont fait subir. En fait, c'est une espèce de revanche dans la vie, en fait. C'est un truc de fou de penser comme ça. Je comprends pas comment elles font, d'ailleurs. C'est n'importe quoi! Quand vous les voyez manifester comme ça vous inspire quoi, Bassan? Ah bah, elles ont pris le pouvoir maintenant, faut s'y faire, moi je me tais à la maison. Pourquoi êtes-vous présent à cette manifestation? L'égalité, c'est un salaire supérieur pour les femmes par rapport aux hommes. Il est temps de compenser leur domination historique. Et vous, mesdames, vous en pensez quoi de tout ça? Nous, ça nous amuse, elles parlent de ce qu'elles n'ont pas vécu, on n'était pas si mal à notre époque. Voilà. Il y a des anciennes, elles ont tout compris.
elles ont compris que le féminisme, certes, a été mis par des hommes, capitalistes, etc. Vous le savez tous maintenant. Mais elles ne voient pas derrière que c'est pour leur faire travailler, etc. Qu'on leur a donné des droits. Parce qu'il fallait taxer, il fallait prendre l'argent où il était. Donc, en faisant travailler les femmes. En tout cas, en bas de la société, en bas de l'échelle, entre guillemets. Parce que les bourges, tout ça, elles avaient déjà de l'argent, elles n'avaient pas besoin de travailler. Donc, enfin bref, l'histoire est assez longue, mais normalement, vous connaissez à peu près les 2-3 chemins pour arriver à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous présente à cette manifestation? L'égalité, c'est un salaire plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Il est temps de compenser leur domination historique. La fameuse histoire du salaire, beaucoup de gens ont toujours tendance à penser que c'est une différence énorme. Alors pas du tout. On est à 3-4%. Les hommes font beaucoup plus d'heures sup. Ils ne prennent pas de congé. En général, s'ils font d'une famille, certes, la femme sera amoindrie financièrement si elle reste à la maison. Voilà pourquoi il y en a certaines, elles font que 3 mois, elles veulent reprendre le travail. Mais l'homme a tendance à travailler beaucoup plus, genre à avoir 2 travails quand il vient d'avoir un enfant, etc. Donc, on peut pas comparer l'incomparable. Vraiment, je comprends pas comment on veut comparer l'incomparable. Mais bon, c'est comme ça, hein. Écoutez. Qu'une fois, et traitez-moi de mauvaise mère s'il faut, mais la vérité est que si demain j'accouche et que ma vie est en danger et celle de mon nouveau-né est en danger, save me first. No, like, save me first. Ain't nobody gonna die for a baby. Je sais que ça avait déjà fait polémique entre guillemets. J'avais fait une vidéo comme ça où je réagissais justement à une vidéo comme ça où ça disait entre l'enfant et la mère, qui vous sauvez. Les gens m'ont pris pour un radicaliste, etc. Moi, j'ai dit l'enfant. L'enfant. En tout cas, si on me demande mon avis, l'enfant. Parce que beaucoup de traumas après cette perte d'enfant font que il y a des femmes qui voudront jamais plus refaire des enfants, ou même ça va être difficile déjà, mentalement, physiquement, etc. Et oui, c'est une dinguerie qu'un enfant vienne au monde et il connaîtra jamais sa mère. Mais combien d'enfants viennent au monde et ils connaîtront jamais leur père parce qu'il est mort par X raisons, etc. Donc, il y a de tout sur cette terre-là. Mais en tout cas, si on me demandait, ça a l'air radical comme choix. Mais si on dit entre ta femme et potentiellement, donc du coup, à la 99% de ne plus te faire d'enfant, ou ton enfant, c'est radical, hein. Je prendrais l'enfant. Je prendrais l'enfant. Parce qu'on me dira, mais pourquoi tu ne restes pas avec elle? Pourquoi tu ne resterais pas avec elle? Elle ne voudra plus déjà. Beaucoup de couples, après la perte d'un enfant, divorcent, se séparent. Parce que c'est une perte énorme. Même après qu'un enfant ait eu un accident, etc., de voiture, etc., beaucoup se séparent. Au lieu de se rassembler dans cette douleur commune, ils préfèrent tous se séparer. Parce que c'est pas... On gère son deuil... Chacun à sa manière, vous voyez. I'm telling you now, nobody's gonna die. Dans mon opinion, c'est littéralement le moment où on doit mettre le mariage en avant, le couple en avant. Ça veut dire que là, l'un de nous est en danger, on se sauve. Hein? L'enfant, ça sera une épreuve pour nous, but you gotta set me first. On ne sait pas que mon mari voudra me perdre à cause de notre enfant. Et je ne voudrais pas le perdre à cause de notre enfant, non, également. C'est-à-dire que c'est une chose quand l'enfant, on l'a grandi, on l'a éduqué, etc. Voilà, il est grand, oui. Là, je sacrifierais ma vie, tout mon monde pour mon gosse. Mais le jour de mon accouchement, I'm gonna be selfish. Like, si je meurs... Ma soeur, c'est bien, hein, tu parles en anglais, mais on est en France. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours mélanger l'anglais. Enfin bref, même si son nom, ça dit Nigerian Dolls. C'est-à-dire que, parce qu'elle est nigérienne, donc sa langue... de base, c'est l'anglais aussi, mais pourquoi toujours vouloir mêler l'anglais dedans? Et puis tu dis ça, mais je pense que c'est encore plus douloureux de se sacrifier quand tu as élevé l'enfant, quand tu l'as connu, etc., que quand tu l'as pas connu. Tu vois? Et puis l'instant maternel, comme on dit, c'est pas tout le monde qui l'a. Excuse-nous. Hein. Ce sont mes parents qui me perdent, mes amis qui me perdent, mes frères et sœurs qui me perdent, mon mari qui me perd. Un enfant, c'est peut-être cru de dire comme ça, we're gonna make another one. Like, ça sera une épreuve qu'on va traverser, etc. Mais bon,
we will survive and we're going to make another baby. But for Non, justement, c'est ce que je disais. Dans le pourcentage de ceux qui pourront refaire des enfants, il est très très faible. Parce que psychologiquement, tu es atteinte. Si tu n'es pas atteinte après la perte d'un enfant, j'ai envie de dire, limite, tu n'es pas humaine. Tu n'es pas humaine. Tu dis oui, on peut refaire. Oui, il y en a qui seront très très fertiles pour refaire. Il y en a physiologiquement, ils ne pourront plus. Parce que ça y est, c'est mort. C'est comme celles qui se font une IVG. Il suffit juste d'une seule fois, il y en a, elles deviennent stériles, infertiles, et elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Alors qu'il y en a, elles vont faire 10 IVG et elles pourront quand même faire des enfants. Donc, le corps ne réagit pas pareil aux contraintes, en fait, liées à l'environnement. Voilà. Il y en a, comme je vous ai dit, hein, elles ont des super corps, elles vont enchaîner des fausses couches ou des IVG, et puis elles vont faire des enfants quand même. Il y en a, il suffit juste d'une seule fois. Donc, dire qu'on te sauve, oui, mais si je te sauve et on est dans un couple où on se parle plus, il y a plus aucune relation, non, ça sert à rien. Ah oui. À la limite, je prends l'enfant et je me remarie. Je refais ma vie avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ah oui, mais ou je te quitte, je sais pas. Mais en tout cas, rester avec, non, ça sert à rien. now you're going to save me first because I'm the one that will be able to make another baby with the same husband. Genre, Kayla, je meurs et tu devras éduquer l'enfant seul, sans avoir de la haine inconsciemment parce qu'à cause de toi j'ai perdu la mère. On devrait refaire sa vie. Please, save me first. Et qu'appelez-moi folle, mais c'est... Mais c'est mort. Mais tu mens en plus. Combien, justement, ont eu à faire ce choix-là et en veulent au mari? Pourquoi il les a sauvés? Faudra savoir. Il y a des femmes qui en veulent à leur mari de les avoir sauvés. Elles auraient préféré qu'on sauve leurs enfants. Justement, ça crée la distance dans le couple et une incompréhension, et donc ils se séparent. Il y a beaucoup plus de chances, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, de se séparer lors de de la perte d'un enfant, d'un nouveau-né, etc., que le couple reparte et refasse un enfant. C'est rare. C'est très très rare. J'ai pas dit que ça n'existe pas, mais c'est rare. C'est grave une idée du patriarcat. Parce qu'à quel moment la femme, quand elle devient une femme... Voilà, je savais que ça allait sortir. Oh là là, 2 minutes pour... Elle a attendu 1 minute 20 pour nous sortir le fameux mot patriarcat. Ah là 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 là. de quelqu'un, une mère, elle doit se laisser passer en dernier. Ça veut dire que peu importe la situation, mon mari devrait passer en avant ou mon enfant devrait passer en avant. Not with me. En tout cas, pas dans cette situation-là. J'ai l'impression qu'on a romantisé un petit peu ce moment. Oh, elle s'est sacrifiée lors de son accouchement. Elle est morte lors de son accouchement pour donner la vie à son enfant. Et gonna be me. Citez-moi un film, une série, un bouquin où la femme a dit non, soyez-moi en premier. On l'a jamais fait, on l'a jamais vu. C'est grave du patriarcat. Please, save me. Save me first. I'm gonna make another baby, but save me. Évidemment, je parle de comment je pense maintenant et de comment je vois les choses. Je ne sais pas si pendant on est enceinte, pendant qu'on accouche, on développe le syndrome du super-héros et voilà tout pour mon fils dès l'instant même. But for now, save me first. Je vais dire qu'une fois et traitez-moi de mauvaise mère s'il faut, mais la vérité est que si demain j'accouche et que ma vie est en danger et celle de mon nouveau-né est en danger. Donc c'est ça le problème, elle nous parle d'un truc qu'elle n'a pas vécu, qu'elle ne sait pas. Bon, après ça arrive tous les jours. Hein. Mais en tout cas, il y en a beaucoup dans ton raisonnement au début en tout cas. Et après quand elles ont l'enfant, eh ben, elles donnent tout. Elles donnent toute leur vie ou leur amour à l'enfant. Donc voilà. Le plus gros red flag. Un homme qui me laisserait pas ma liberté. Et c'est le truc qu'on rend le plus normal possible aujourd'hui. Normal, je suis pas partie en soirée, j'ai un mec. Quoi? C'est logique. C'est logique. Tu ne peux pas te comporter Pardon. C'est logique, tu ne peux pas te comporter comme si tu étais célibataire en étant en couple. Il y a des choses, il y a des conseils à écouter de la part de ton partenaire. Tu vois?
Évidemment, pas dans la dictature, etc. Mais en connaissance de cause. Si dès le départ, il t'a dit les choses, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça. Tu as décidé de partir dans cette relation. Si t'interdis, entre guillemets, le mot interdit, il est fort. Hein. Si te déconseille de ne pas y aller, tu y vas, et il se passe quelque chose, ne lui en veux pas. Tu crèves, enfin ta roue elle crève, etc. Nanani, il t'arrive une connerie, ne lui en veux pas. Parce qu'il t'a déconseillé. Un mari ou un mec n'est pas là pour mettre des interdits, il est là pour te déconseiller de faire certaines choses. Et c'est pas ton père, c'est vrai. Mais bon, si tu ne l'écoutes pas, tu fais comme si tu étais célibataire, vis ta vie, ma soeur. Pourquoi te mettre en couple alors que tu sais que tu vas pas l'écouter? Ça veut dire qu'il y a une action, quelque chose que tu avais envie de faire, mais sous prétexte que tu es en couple aujourd'hui, tu ne peux plus le faire parce que cette personne te dit quoi faire. Je trouve ça ouf. Je suis trop d'accord avec toi. Je trouve ça ouf. Ça cultive. Je suis très d'accord avec toi. Enfin, toujours des BDG comme ça. Par contre, j'aimerais bien préciser aussi que l'homme aussi, si tu prends une meuf qui a l'habitude de partir en soirée, etc., en connaissance de cause, tu vas avec elle. Donc, viens pas essayer de la faire changer aussi. C'est ça que je peux reprocher à certains hommes. Donc, de faire semblant, la meuf, tu vois, c'est une meuf qui sort tous les week-ends. Elle est dans l'événementiel, etc. Elle aime sortir. Elle n'aime pas être chez elle. Tu viens prendre cette femme-là, et toi, tu veux la faire devenir casanière, rester tout le temps devant Netflix, etc. Tu peux pas, mon gars. Laisse-la. Laisse-la pour quelqu'un d'autre. Bah oui, c'est ça le problème. Une frustration énorme. Je me dis, à la limite, il te donne son avis en mode, tu devrais peut-être pas aller dans cette soirée, c'est un peu, ça craint un peu et tout machin, peut-être pas que entre filles, des trucs comme ça, ok, genre. Arrête, tu vas même pas l'écouter, même s'il dit de cette manière-là, tu vas pas l'écouter, arrête tes conneries. Vraiment avec plaisir. Mais par contre, tout ce qui est genre pour une genre d'appartenance, c'est no way, genre. Parce que quand tu défends ce point de vue-là, il y en a plein qui vont te répondre, ouais, mais l'amour c'est des compromis. Ah non, mais pas du tout. Pas du tout, mais c'est quel concept de merde. Oui. Mais franchement, restez seuls, les gars. En vrai, c'est de la jalousie, et on dit, ouais, s'il y a pas un peu de jalousie, ça veut dire qu'il y a pas d'amour. S'il y a pas un peu de trucs que t'as pas le droit de faire, du coup, tu peux pas rester ensemble toute ta vie, mais au contraire, enfin, c'est tout le contraire. Colmini. Enfin bref, likez, partagez, abonnez-vous, et on s'attrape à bientôt.